Face à la situation actuelle au Niger, il faut un sursaut national pour ramener ensemble sur le devant de la scène nationale les valeurs fondamentales qui ont toujours caractérisé notre pays. C'est en effet dans le respect du patrimoine collectif que l'on peut espérer préserver l'égalité des citoyens dans une république. Je souhaite ardemment voir le Niger devenir un pays de stabilité politique où les élites sauront désormais discuter et lutter pour le pouvoir démocratique, c'est-à-dire selon les règles communes, acceptées et respectées. Un pays où l'autodiscipline interdit de hisser les 80 partis politiques claniques et familiaux au-dessus de la nation, de l'État, de la patrie et de la République. Un pays de paix et d'hospitalité ouvert à des générations d'hommes et femmes ayant à cœur le souci de l'intérêt national. C'est un essai politique qui, au fil de ces 162 pages, essaie de retracer une situation d'abord qui se base, en fait, essaie de se baser sur des constats factuels, parfois des pratiques politiques et sinon parfois des situations d'une certaine nature et qui parfois sapent notre processus démocratique. Un essai politique parce que il met en lumière, si vous voulez, des analyses personnelles, des points de vue personnels, mais en même temps, il essaie de restituer une situation qui aujourd'hui est évidente et qui est flagrante au Niger. Vous savez, mon inspiration, je vais vous dire tout de suite, c'est que je pense que le processus, sinon l'élan avec lequel tous les Nigériens avaient accompagné le processus démocratique au sortir de la conférence nationale, a été un regain d'espoir pour les Nigériens. En réalité, les Nigériens, ce processus au sortir de la démocratie promettait aux Nigériens, présageait un développement accéléré de notre système tant économique que politique. Or, à la lumière, c'était présenté comme étant un discours de la rupture. Et à la lumière des faits, on se rend compte que ce discours de la rupture a en réalité été aujourd'hui qu'une tromperie de plus. Et pour moi, c'est qu'on ne peut pas continuer à regarder faire, on ne peut pas continuer à laisser faire. Et en cela, je crois que l'élite intellectuelle nigérienne a un devoir, c'est celui de prendre toute sa part au processus démocratique, qu'il faut une responsabilisation en fait d'un certain nombre de personnels politiques. Et en cela, je pense qu'il n'y a que l'élite intellectuelle qui le fasse. Et l'élite intellectuelle, je crois que nous en avons en fait des élites interdisciplinaires. Et en ce sens, je crois que chaque spécialiste devrait occuper la scène publique sans avoir peur d'être pointé du doigt pour ses opinions. Et nous devons, dans le respect de nos opinions divergentes, essayer d'expliquer au peuple, à la population, parce qu'il faut le dire, au Niger, nous avons quand même 80% d'analphabètes. Et nous avons mandat, je pense, express, et c'est un mandat en fait d'office qui fait de nous en fait les messagers, sinon je pense les porte-voix de ce peuple. Et en cela, chaque élite est un porteur de messages. Effectivement, j'ai un second livre parce que vous savez, c'était une découverte pour moi et je pensais que c'était un essai. Et aujourd'hui, je suis très satisfait de l'engouement que ça a suscité. À la présentation, j'ai vu comment les gens, sinon les participants, se sont intéressés à la question. Il y avait une activité très vive. Et pour moi, c'était effectivement satisfaisant et ça donne justement envie d'écrire un deuxième livre. D'ailleurs, je suis là-dessus, mais cette fois-ci sur tout un autre plan. C'est beaucoup plus juridique. J'essaie de m'aventurer cette fois-ci dans mon domaine et pour essayer de livrer un deuxième bouquin qui est déjà en train d'être écrit et qui probablement d'ici la fin de l'année sera publié aussi.